Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Aline Karam, présidente de la Lebanese Autism Society et fondatrice de la plateforme artistique Creative Call. Aline, merci d'être avec nous. Merci pour toi pour l'introduction. Merci pour m'avoir invitée à cette belle émission. Alors, vous êtes la fondatrice de Creative Call, qui est la première plateforme d'entrepreneuriat social dans la région MENA. Et donc, vous identifiez, vous encadrez, vous organisez et mettez en valeur l'art des artistes ayant des besoins particuliers et des défis et qui font face à des défis sociaux, en fait. Oui, en fait, Creative Call, c'est une plateforme, c'est la première qu'on a mise en place après l'explosion de Beyrouth. Après l'explosion de Beyrouth qui a été, je pense, une station très importante pour chacun de nous dans notre vie, nous, des Beyrouthins. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu mettre en place une plateforme qui puisse montrer que les enfants et les gens qui ont des déficiences et qui sont à besoins spéciaux, ils peuvent, s'ils sont artistes et s'ils sont doués, ils peuvent faire un très bel art. Et cet art, je voulais le montrer au monde entier. Que les Libanais, les artistes libanais à besoins spéciaux peuvent montrer quelque chose de très joli. Et en même temps, l'idée derrière cette plateforme, c'était de montrer, de vendre ces artworks, mais aussi de revenir avec l'argent pour l'artiste, pour qu'il puisse subvenir. Et là, on a l'inclusion qui est un grand chapitre qui est très important. Et aussi aux NGO libanaises qui, à un moment, elles ont beaucoup souffert à cause de la crise et ne pouvaient plus beaucoup s'occuper de ces enfants à besoins spéciaux. Donc, ça a été a win-win situation, en fait, que j'ai voulu créer. Et c'est comme ça qu'on a eu une équipe et on est en train de travailler dessus. Et ça prend beaucoup de succès. Alors, cette association ou plateforme que vous avez lancée en 2021, comment est-ce que cela se passe en pratique? Est-ce que les enfants viennent accompagnés de leurs parents? Comment vous les remarquez? Est-ce que vous travaillez avec des associations? Comment s'organise le travail de Creative Call pratiquement? Oui, déjà, je suis très active dans des associations, donc je connais presque beaucoup d'associations au Liban qui travaillent avec les enfants à besoins spéciaux. Ce qui se passe en fait, l'enfant vient, parfois c'est les parents, la plupart du temps, c'est les parents qui remarquent que l'enfant a des signes sans avoir pris de cours, ou qui joue de la musique, ou qui fait une activité artistique et qui est très doué, parce que sans apprendre, il est en train de pouvoir faire cette activité-là. Donc, il nous contacte et nous, on a des ateliers. L'enfant vient dans les ateliers et durant 3 mois, il suit des cours à l'atelier chez nous pour voir vraiment si l'enfant est doué et si vraiment il peut continuer une carrière artistique et devenir artiste. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être doués, mais pas assez doués pour être des artistes, et il y en a nous qui excellent. Maintenant aussi, c'est très important de savoir que de par les besoins spéciaux, comme on dit peut-être que le bon Dieu peut-être prend une chose et en donne une autre. Donc les enfants autistes, s'ils sont doués, ils sont doués pour la peinture parce qu'ils ont la mémoire visuelle qui est très très forte. Donc dès qu'ils voient quelque chose, ils le photographient. Okay? Et ils peuvent le reproduire? Ils le reproduisent, s'ils sont très doués. Donc, et c'est là où nous, on travaille avec les artistes autistes. Étant moi-même la présidente de la Lebanese Autism Society. Exactement, nous allons en parler parce que c'est un sujet très très important. Oui, sûrement. Donc les enfants, il va de soi qu'ils sont recrutés de la Lebanese Autism Society parce qu'on a le contact journalier avec les artistes autistes, mais aussi tous les artistes autistes d'autres associations sont les bienvenus aussi pour venir. On a les artistes qui ont behavior disorder, qui ont des problèmes déficience mentale. Un retard mental. Un retard mental. On ne parle plus de retard, on dit qu'ils ont des problèmes peut-être une déficience. Donc ces artistes-là, moi je travaille beaucoup avec les NGO où les artistes et les enfants sont rural areas ou aussi qui ont des conditions un peu plus difficiles que d'autres.
aussi matériellement par rapport aux familles. Bien Donc, sûr. on travaille avec le Zvarnot Center qui sont à Bouch Hamoud et donc qui ont eux aussi travaillé avec ces enfants-là. Je travaille aussi avec les malvoyants de Brabda, l'école nationale, l'SBD, la Beni School for Blind and Autism, for Blind and La plus Deaf. ancienne. C'est la plus ancienne, que je salue beaucoup pour Moi tout aussi, ce qu'ils sont en parce train que de faire. c'est exceptionnel le C'est travail qui se exceptionnel le fait. travail qu'ils font. Donc, on a 3 artistes là-bas qui sont malvoyants, mais qui, vous savez, ils voient avec les mains, on dit. Donc, ils font des sculptures. Donc, aussi, on a un atelier de sculpture là-bas. Et nous travaillons avec les enfants qui ont des social challenges, donc des problèmes sociaux, de SOS Village d'enfants, qui aussi, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là et qui travaillent avec Et qui parfois utilisent l'art pour exprimer leurs émotions. Effectivement, on sait tous que l'art, c'est une sorte de thérapie. Aujourd'hui, c'est très à la mode que chacun de nous puisse, s'il veut, in order to heal, et tout ce, donc on fait soit on fait l'art, on dessine, soit on fait, maintenant c'est très à la mode, la céramique, là c'est très à la mode la céramique. Donc il y a le toucher, il y a les couleurs, il y a tout ça qui crée beaucoup. Et on sait que c'est thérapeutique de nos jours. Donc, que serait-ce pour ces enfants qui déjà, ils ont des besoins spéciaux. Moi, j'aime pas les marginaliser et les mettre dans une catégorie spéciale. Au contraire, l'inclusion est très importante pour nous. Et nous travaillons jour et nuit sur l'inclusion. Et c'est pourquoi Creative Call veut montrer que ces artistes sont des artistes à part entière, comme tous les artistes du monde entier. Et ils peuvent produire de très belles œuvres d'art qui peuvent être vendues. Et qui ont été vendues. Vous avez fait plusieurs expositions. On fait plusieurs expositions. On a fait des expositions internationales. Là, on remercie toutes les galeries internationales qui ont travaillé avec nous. Et on a commencé par Opera Gallery, par Salwa Chalhoub, qui a été un grand support. Et puis, on a travaillé avec Moissonnier Dubaï. Aussi Mana Jalalian, on a travaillé avec Diba Art Gallery à Abu Dhabi avec Misha Chérian. Et là, on prépare aussi notre exposition. On a aussi travaillé ici. C'est pour quand la prochaine, comme ça on en profite pour. Oui, normalement, pour les ça doit être. qui, normalement, c'est à l'étranger, mais ça va être début mai. Aussi avec une galerie qui sont exceptionnelles et qui travaillent beaucoup, enfin qui croient beaucoup en l'inclusion. Nous avons aussi ici travaillé avec Optique et Vision pour leurs 75 ans. Donc, on a voulu montrer un peu ce que les malvoyants pouvaient faire. C'était très joli. Et là, Naji était vraiment très partant pour le projet. On a fait une très belle expo, un très bel événement pour leurs 75 ans à Rebirth Beyrouth. Pour qu'on puisse, en fait, c'est une chaîne, pour qu'on puisse tous s'entraider. Après l'explosion du port, on a bien compris qu'on doit tous vraiment s'entraider pour pouvoir survivre, surtout qu'on a eu aussi une crise financière qui était très grande et qu'on a beaucoup souffert. Tous les Libanais ont beaucoup souffert, et surtout aussi les gens à besoins spéciaux et les NGO, où il n'y avait plus possibilité aussi d'avoir beaucoup de moyens financiers pour continuer. Bien sûr. Donc c'est de là que Creative Call est venu. On a eu cette idée-là. On veut montrer les artistes, mais aussi en même temps on veut que les revenus reviennent à l'artiste et à la NGO, où l'artiste est en train d'aller chaque jour pour aussi travailler sur soi-même. Bien sûr, donc vous soutenez l'artiste et vous soutenez donc indirectement aussi sa famille qui s'occupe de lui. Et puis aussi l'association qui aussi s'occupe de lui et pour aussi lui permettre d'avancer dans... Et de s'occuper d'autres enfants qui peut-être ont le même... ils souffrent de la même chose, mais qui ne sont pas artistes, donc qui ne sont pas doués pour produire eux-mêmes de l'argent. Donc c'est important aussi qu'on génère des fonds pour la NGO. Pour ces enfants à besoins spécifiques, enfin plutôt pour leur famille, s'ils veulent profiter un peu de ce que vous offrez, comment cela se passe en pratique? Ils nous contactent. Normalement, toutes les familles nous contactent. Ils viennent, ils nous amènent l'enfant, ce qu'il fait en fait, s'il joue de la musique, s'il fait de la peinture, de la sculpture. Il y a aussi l'option musique. Oui, maintenant l'option musique aussi, on vient de commencer avec aussi pour avoir aussi l'option musique. En fait, ils viennent, ils nous contactent et nous, on a des spécialistes. On a des spécialistes d'art, des spécialistes en peinture, on a les leaders d'opinion, on a beaucoup d'artistes libanais et on les remercie, qui sont connus et qui viennent pour donner leur opinion et nous aider. En fait, nous, on travaille tous ensemble, c'est un groupe.
On ne peut pas nous être tout seuls en train de travailler. Donc ce qui est important, c'est que toute cette communauté s'entraide pour qu'on puisse en fait arriver à aider tout le monde aussi. Donc on a beaucoup d'artistes qui aident, qui aussi viennent parfois, donnent de leur temps, on les remercie beaucoup, donnent de leur temps pour apprendre à nos artistes aussi. Et donc vous donnez, ça veut dire que lorsque vous sentez qu'un enfant a un potentiel, ce sont des enfants ou des adultes? Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a de tout âge. Donc que cette personne a le potentiel, l'artiste vient et... On a des artistes, on a des profs, ils rentrent dans le programme de Creative Cool. Donc on a les workshops, on a les ateliers où ils viennent travailler dans les ateliers. Les premiers 3 mois, ils viennent travailler pour vraiment qu'on sache combien ils sont doués et en quoi ils sont vraiment doués et quelle est leur force par rapport à ce qu'ils savent faire. En fonction, ils reprennent un autre programme qui est mis en place pour eux, où on leur apprend les nouvelles techniques, les nouvelles structures, les manières de travailler. Donc, ils ont accès au matériel et aux techniques, parce qu'eux, normalement, n'ont pas accès. Comment vous voulez qu'on évolue si on n'a pas accès aux nouvelles techniques, les nouvelles tendances qui sont sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont un peu aussi, il y a tout le temps des petits cours d'art qu'on leur apprend pour qu'aussi ils aient toute une vue globale. Bien sûr. Et tout ce matériel est coûteux et donc aussi le fonctionnement de cette plateforme génère des coûts. Comment est-ce que vous êtes financé aujourd'hui? Jusqu'à présent, ça a été un financement familial, ça a été un fonds familial où il y a moi et ma famille, on a décidé de faire quelque chose, et plutôt c'est mon frère, donc on a décidé de faire quelque chose pour le Liban. Ok, donc c'est comme ça qu'on a fait notre fonds et on a travaillé, ça fait 2 ans qu'on travaille comme ça. Aujourd'hui, on va commencer très très vite là, on a mis en place un système de donation, mais un système de donation assez particulier où les personnes, il y a les personnes qui peuvent donner la galerie, l'autre qui peuvent donner un espace, l'autre qui peuvent donner un matériel. Donc c'est un donations en nature en fait qui visent en nature, et aussi on peut prendre des donations en espèces, mais jusqu'à maintenant on ne l'a pas encore fait, donc on va commencer à le faire. Pour l'instant, ça a toujours été un familial fund. Avec un fonds familial accompagné d'une chaîne de solidarité énorme. Voilà, énorme. Donc, et c'est là où ça nous donne vraiment tout le courage et toute la force et tout le bonheur. Chaque matin, c'est beaucoup de bonheur et nous sommes reconnaissants pour le bonheur que ces artistes sont en train de nous donner et ces œuvres d'art qu'ils sont en train de faire, parce que ça nous donne vraiment énormément de bonheur. Et il y a toute une chaîne qui travaille et on sent la bonne énergie, parce qu'il y a toujours, on n'a jamais eu une porte qui s'est refermée. On a toujours eu les médias qui étaient tout le temps là, qui sont avec nous, les galeristes qui le font gratuitement et vraiment on les remercie pour ça. Les artistes qui sont là à nous aider aussi, ils le font gratuitement. On a les profs et toute l'équipe qui est là aussi, qui est vraiment dévouée, et c'est beaucoup de bonheur. On les remercie pour tout le bonheur qu'ils nous donnent. Oui, bien entendu. D'ailleurs, pour parler de ces artistes que vous accueillez, que vous accompagnez, on les a découverts dans les expos que vous avez préparés et montrés au public. De nombreux artistes sont autistes et vous êtes en même temps président de la Lebanese Autism Society. L'association fait quoi aujourd'hui? La Lebanese Autism Society, déjà, moi j'aimerais faire un bonjour à Erwa El-Amin Halawi, qui n'est plus là, qui était la présidente. C'est elle qui a fondé la Lebanese Autism Society et qui était mon amie. Donc moi, je n'avais jamais été exposée à l'autisme directement, parce que normalement, les gens qui ont des NGO pour enfants autistes, ils ont un enfant autiste. Donc Abbas, le fils de Erwa, il est avec nous aujourd'hui. C'est comme ça que je suis arrivée à l'autisme. Parce que tout le temps, les gens me demandent, tu as un enfant autiste, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es dans l'autisme? Elle a marqué d'ailleurs ce domaine-là. Elle est reconnue pour le travail. Oui, durant 22 ans, elle a été une des premières à parler d'autisme. Elle a toujours un enfant autiste et donc elle a commencé la Lebanese Autism Society. Et puis donc j'ai joint le board de la Lebanese Autism Society, mais je n'étais pas très proche de l'autisme en tant qu'autisme. Et puis quand Arwa est tombée malade et malheureusement elle a quitté ce monde, donc ça a été une demande que je reprenne les écoles d'autistes, et c'est ce que j'ai fait.
Donc aujourd'hui, les écoles d'autistes, qu'est-ce qu'elles font chez nous? On a deux types de... Vous savez que le spectre est très grand d'autisme. Tout à fait. Donc vous avez des gens qui sont dans le spectre mais qui vivent normalement, comme Elon Musk qui a déclaré qu'il était autiste, ou Daryl Hannah, ou tout ça. Mais aussi il y a l'autisme lourd. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'inclusion. L'inclusion, c'est le mot-clé, c'est le mot magique sur lequel on se base. On a l'école de l'LAS à Frère Gemaizé, au Sacré-Cœur là, où on a l'inclusion. Donc on a les autistes qui peuvent travailler à l'école, qui peuvent étudier, qui peuvent assimilés pour étudier. Donc ils vont à l'école. En fait, on a notre centre et on a des shadow teachers. Okay? Et l'enfant va à l'école, il suit le cours et il revient chez nous au centre. Il revient chez nous au centre. Premièrement, on retravaille sur les cours qu'il a pris et pour le renforcement, mais aussi il a des thérapies. Donc, il a le speech therapy, il a le psychomotor. On fait aussi les thérapies chez nous pour qu'on puisse accompagner l'enfant et l'aider au maximum. Aussi, on a le ABA thérapie aussi qu'on est en train de faire. Donc, c'est tout un programme que chaque enfant individuellement il a. Et il va à l'école et il vient. Et là, on remercie beaucoup l'école parce que vraiment, il nous facilite beaucoup. Et les enfants sont acceptés par les autres enfants. Ça, c'est très important aussi, que l'enfant se sente accepté et non pas mis de côté. Donc, ça, c'est l'inclusion en bonne et due forme de l'éducation. Pour les enfants qui ne sont pas très... Qui sont, mais à un degré où ils peuvent encore étudier et ne sont pas à des degrés vraiment très poussés. Et puis, il y a les enfants qui... malheureusement, ils sont à 2 degrés plus poussés. Donc, ils ne peuvent pas suivre l'école, le programme scolaire. Mais aussi, ces enfants-là, il faut les inclure dans la société. Il faut leur apprendre à comment vivre, même si c'est beaucoup plus difficile. C'est là où on a un centre à Babda, qui est la Sainte Famille française, l'école Sainte Famille française, qu'on a repris. On a repris toute l'école et c'est là où on a notre centre. On a un centre pour les petits, qui sont dans le spectre de l'autisme lourd. Donc aussi, on leur apprend, ils ont tout un programme. Mais ce qui est très important, on a les grands. Parce que les grands, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils font des activités quand ils sont petits. Et puis, ils sont grands, c'est de l'autisme lourd. Ils vont où? Et c'est là où, au Liban, on a un problème et on n'a pas assez de ressources. Il y a des NGO qui le font et elles font un travail remarquable, toutes, sans exception, et elles m'ont beaucoup aidée et je les remercie. Donc, dès que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, elles m'ont toutes aidée. Elles ont ouvert leurs portes, elles m'ont aidée, elles m'ont expliqué et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est ça ce qui est le plus important. Parce que les parents, et je comprends leur hantise, on me dit, OK, nous on est là, les mamans surtout, on est là. Et puis quand on n'est plus là, ils vont faire quoi, ces enfants? Donc c'est là où nous, on travaille sur les grands. Et on fait un programme pour qu'ils puissent faire les tâches journalières, qu'ils n'aient besoin de personne autant que possible. Donc on a tout un programme qu'on a mis en place avec des spécialistes, effectivement, des spécialistes libanais et étrangers, et on travaille avec eux sur le programme. Maintenant, le rêve de tout parent qui ont un enfant autiste, c'est de faire un centre où l'enfant peut dormir. Nous, on n'est pas encore là-bas. Mais il y a des NGO qui sont très connus, dont l'une d'entre eux, c'est Open Mind, qui travaille beaucoup dans ce sens-là et elles font un travail exceptionnel. Donc, je pense que toutes les NGO d'autistes font vraiment un travail exceptionnel. Oui, parce que là, on voit que les chiffres dans le monde et au Liban sont en croissance, les chiffres de l'autisme en fait. Et donc il y a une très forte demande aujourd'hui, on va parler du Liban, il y a une très forte demande de la part des parents qui ont des enfants autistes qui ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, un enfant autiste, notamment s'il a un très fort... s'il est très atteint, on va dire ça comme ça, il a besoin d'être constamment accompagné. Effectivement. Il a besoin d'être constamment accompagné. Il a besoin aussi de pouvoir communiquer avec lui. On ne peut pas communiquer d'une manière traditionnelle. Donc aussi, il y a des besoins, il y a des manières de communication, il y a des programmes, il y a des thérapies qui font que pour apprendre à communiquer aussi avec cet enfant-là. Donc oui, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Mais il y a toujours une solution, il y a toujours un progrès qu'on peut voir, il y a toujours un espoir.
Et l'espoir est là, c'est cet espoir-là qui nous fait Bien chaque sûr, jour qui vous fait aller vivre de et l'avant, avancer. effectivement. Donc pour les personnes qui nous regardent, qui ont un enfant autiste, ou bien qui ont un enfant autiste qui est devenu un adulte autiste, ils vous contactent. Et est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a quelque chose, un document à remplir? Comment ça se Oui, passe pour sûrement. pouvoir bénéficier des services offerts par le centre? Sûrement. Nous, chez nous, c'est comme une école. Okay? Donc, ils rentrent dans une école. Ce n'est pas juste un service qu'on donne. Il y a d'autres NGO qui donnent le service, des thérapies. Okay? Nous, c'est des écoles. Donc, ils viennent le matin. C'est comme une école normale. Et ils Mais il n'y a que des autistes dans l'école? Il n'y a que des autistes. Ce sont des classes? Oui. On a aussi des classes, on a des autistes, il y a les ateliers. Oui, il y a beaucoup de... Ce sont des écoles. Donc l'enfant vient le matin, il est déposé par les parents le matin et puis ils viennent le prendre l'après-midi. Il a un programme, et puis on a le bulletin. Enfin, c'est comme une école normale, mais c'est une école pour enfants autistes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous contactent, les parents. Et dès qu'ils nous contactent, sûrement, nous, on demande, il y a des papiers, il y a des tests médicaux, il y a beaucoup de choses qui sont demandées pour qu'on soit sûr aussi que cet enfant a l'autisme. Et vous voyez, pas autre chose. Non, et pas autre chose. Il peut avoir autre chose, qu'on soit sûr, qu'on sache vraiment où on en est, qu'est-ce qu'il a déjà pris, s'il y a une médication qui a été prise. Donc tout ça, il y a un côté médical qu'on est en train, qui est important à revoir. On revoit le tout. Et puis on voit aussi, on essaye, nous, on fait aussi, l'enfant vient chez nous dans le centre, dans les écoles, pour voir si on peut être bénéfique. Parfois, il y a beaucoup de parents qui veulent nous donner l'enfant, mais si l'enfant ne profite pas, ça sert à quoi de le mettre chez nous? On n'est pas là juste pour faire perdre du temps. Il faut que l'enfant profite. Et c'est ce que j'explique aux parents. Je dis, l'important, c'est que chaque seconde qui passe avec cet enfant, il faut qu'il en profite pour apprendre, pour qu'il puisse être, en fait, indépendant dans la vie courante. Mais lorsque vous dites enfant, je vous interromps, est-ce que ça peut être des adultes? Oui, sûrement. Parce que moi, je dis enfant, mais non, oui, sûrement. Par exemple, moi, j'ai des adultes qui ont 35 ans au centre. Le fils d'Arwa a 35 ans. J'ai d'autres, oui, j'ai des gens qui sont adultes. Mais moi, nous, on dit we dit students, on dit des élèves, non, plutôt, plus qu'enfants. Donc, on parle de nos élèves. Donc, oui, on a des élèves adultes. Et ces élèves-là aussi doivent venir apprendre aussi à comment vivre, comment faire les tâches quotidiennes, comment s'intégrer, comment être inclus et accepté dans la société. Donc, il y a un travail qui est fait par rapport sur l'enfant. Mais aussi, il y a un grand travail, et c'est là où je vous remercie, qui doit être fait par la société, par les gens, qui doivent premièrement accepter, deuxièmement comprendre que ces gens-là peuvent être acceptés, l'inclusion est très importante, peuvent être inclus dans la société aussi, et ils doivent produire. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui nous aident à ce qu'on ait des métiers où ils peuvent les faire. Moi, je ne vous dis pas que ils peuvent faire tous les métiers, ça dépend de l'autisme de chaque personne. Oui, mais il y a beaucoup de métiers où ils peuvent le faire très très bien. Je vous ai dit, ils ont une mémoire visuelle, ils ont une manière, ils travaillent beaucoup sur la manière systématique. Donc, ils peuvent faire les choses d'une manière systématique impeccable. Donc, c'est très important que la société et la communauté aussi nous aident à l'inclusion, à les accepter, déjà savoir ce que c'est que l'autisme, à les accepter et à nous aider à travailler, à trouver du travail pour ces gens-là, pour aussi qu'ils soient des membres dans la société où ils peuvent produire et être acceptés et vivre. Vous croyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Peut-être aussi, j'ouvre cette parenthèse, on ne sait pas ce que c'est vraiment l'autisme. Parce que comme cela a des formes différentes, les gens ne savent pas, ne comprennent pas. Donc, vous croyez que le chemin est encore long pour que la société puisse accepter Oui, moi je suis quelqu'un de positif. Donc je vous dirais plutôt, on a déjà fait beaucoup de progrès, il reste encore à faire, mais on est sur le bon chemin. Donc oui, sûrement dans le monde entier, mais je pense que déjà maintenant l'autisme est beaucoup plus reconnu, il est accepté, où il y a beaucoup de structures dans tous les pays du monde où tout le monde parle d'autisme. Et même nous au Liban, avec tous les problèmes qu'on a eus, aussi on a des structures qui sont très très valables, qui font un travail impeccable, que ce soit les NGO, parce que nous on est une NGO, ou les écoles privées. Il y a des écoles privées d'autisme aussi, ne sont pas toutes des NGO, aussi qui font un travail impeccable. Il y a des écoles normales qui acceptent
qui acceptent d'avoir des élèves autistes, mais avec un degré oui, ça et des shadow teachers. Ça c'est l'inclusion aussi. Aussi, il y a des écoles comme ça qui font ça. Donc aujourd'hui, on a pas mal de possibilités, pour que j'arrange mon terme, on a pas mal de possibilités de pouvoir essayer d'inclure l'enfant autiste autant que possible, autant qu'il puisse lui le faire. Et on a toutes les techniques. On est, aujourd'hui... Est-ce qu'on est à la pointe? Ça veut dire que lorsque vous me dites que vous avez l'école, qu'il y a d'autres associations, est-ce qu'au Liban, nous sommes, je ne vais pas dire à la pointe de la recherche, puisque la recherche se fait essentiellement à l'étranger dans ce domaine, mais on va dire, est-ce que nous avons des techniques de pointe pour pouvoir accompagner ces élèves Aujourd'hui, c'est clair qu'on a accès. D'ailleurs, quand il y a l'Internet, quand il y a... Donc aujourd'hui, on a accès aux techniques, on essaye. C'est clair que les spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes qui ont quitté le pays depuis la crise. Donc on est en rupture de spécialistes, mais il y a toujours des spécialistes au Liban. Il y a toujours des gens qui sont là, qui sont très doués et qui sont très, très valables. Les spécialistes, c'est quel profil ? Donc ça dépend. Vous avez les psychologues, vous avez les psychomotriciennes, vous avez les ABA thérapeutes, vous avez les psychiatres, vous avez les docteurs en autisme, vous avez beaucoup de gens. Il y a beaucoup de spécialisations dont vous avez besoin pour pouvoir. Vous avez les shadow teachers aussi, là, l'USJ est en train de travailler, toutes les universités aussi, pas seulement l'USJ, mais ils travaillent aussi sur les éducateurs spécialisés. Donc aussi, donc c'est tout un monde en fait. Oui, on travaille. C'est clair que dans d'autres pays, tout est couvert par l'État. Ici, l'État fait de son mieux, mais on sait très bien qu'on a une crise. Donc, est-ce que l'État fait de son mieux? Est-ce que le ministère des Affaires sociales ou de la Santé, je ne sais pas lequel des deux, ou bien les deux, est-ce qu'il y a un soutien? Oui, il y avait un grand soutien avant la crise. Oui, il y a toujours un soutien, ils sont toujours là. Mais il est clair que la crise économique a fait qu'avec l'effondrement de la valeur de notre livre libanaise, c'est clair que le soutien financier n'est plus aussi important. Voilà, c'est exactement. Clair. Ça, c'est clair. Mais il y a toujours quand même un soutien. Il y a une entité, il y a des entités. Est-ce qu'il y a des agents de ces ministères qui viennent, ou bien des éducateurs spécialisés qui sont envoyés par les ministères? Sûrement. Il y a les agents qui viennent, qui voient ce qu'on est en train de faire. On est en contact direct avec eux. Écoutez, ils font de leur mieux et c'est appréciable. Pour moi, chaque personne qui fait de son mieux et qui nous aide, ne serait-ce que, le maximum qu'elle puisse aider, c'est déjà... It's a win for us. Déjà, on est gagnant. Donc Bien sûr. Et pour parler de financement ici aussi, comment se passe le financement de la Lebanese Autism Society? C'est très, très difficile. Le financement de la Lebanese Autism Society est extrêmement difficile. Parce que c'est coûteux, ce sont des programmes très coûteux. Ce sont des programmes très, très coûteux. Nous, les parents, ils payent une petite scolarité, mais qui n'est pas grande du tout. Et c'est là où moi, j'ai beaucoup de travail à faire. L'équipe et moi, c'est pour rechercher des fonds. Et c'est là où vraiment c'est la croix et la bannière. Donc on lance un appel au soutien de la Lebanese Autism Society qui fait un travail remarquable parce que aussi grâce à vous, des parents arrivent à aller travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Ça veut dire que l'école aujourd'hui, elle est présente non seulement pour l'évolution de l'enfant, mais aussi pour permettre aux parents d'avoir une vie parce que c'est très compliqué d'avoir un enfant et c'est pourquoi, comme je vous ai dit, it's a holistic approach. C'est pourquoi aussi on est en train maintenant de donner la possibilité aux parents qui le veulent de faire des thérapies, de healing therapy et des thérapies pour eux, pour pouvoir déjà accepter l'enfant et pouvoir aussi, eux, to embrace everything that's happening. Donc, tout ce qui est les changements qui se font, de comprendre mieux et aussi d'être le bien-être. Aujourd'hui, vous savez, c'est très à la mode de faire les healing therapies et le bien-être. Tout le monde vous parle de son propre bien-être. Que serait-ce les parents qui ont des enfants à besoins spéciaux et des enfants autistes où c'est clair que c'est quand même plus dur que d'autres
que d'autres difficultés que d'autres enfants ont. Donc aussi, c'est très important pour moi que les parents soient au maximum épanouis si on peut le faire. Donc aussi, on est en train de travailler et donner la chance aux parents d'avoir des thérapies qui viennent les faire chez nous dans le centre. Et déjà, le fait de parler ensemble, de faire des groupes thérapies, et tout ça aussi, ça aide. Et ça aide les parents à comment réagir avec l'enfant quand il fait telle chose ou telle chose, surtout à l'adolescence. Ils apprennent les uns des autres. Oui, surtout à l'adolescence. Tout est nouveau. Vous voyez, donc aussi, ils écoutent, ils prennent. Et c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas seul. Bien sûr. Et je voulais revenir à vous, Aline, parce que c'est aussi une émission qui parle du parcours des femmes remarquables. Donc, en fait, vous avez un très long parcours dans la communication. On ne va pas revenir en détail sur les compagnies Nissan, Alpha, pendant de très longues années où vous avez vraiment travaillé, vous avez brillé. Combien est-ce que vous sentez que cela vous a aidé pour jongler entre Creative Call et The Lebanese Autism Society, parce que je suppose que ça prend beaucoup de votre temps. Oui, en fait, la corporate world était très importante pour moi quand j'ai commencé à travailler. J'avais mon fils, déjà je devais subvenir aux besoins. I'm a single mom, so déjà je devais On travailler. On soutient ici les femmes et les femmes qui sont... C'est très compliqué d'être seule. Mais on peut y arriver, c'est pas. Donc c'était très important pour moi, avec les diplômes que j'ai faits, de travailler, de subvenir aux besoins de ma famille, de mon fils, que je remercie d'ailleurs parce qu'il a toujours été un grand soutien pour moi, même dans mes voyages et tout ça, il était là. Dans mes voyages d'affaires, il était là, il se débrouillait. Donc c'est clair que le corporate life, ça m'a beaucoup donné. Ça m'a donné pas seulement du point de vue financier, mais aussi beaucoup de confiance en moi, parce que j'ai pu accéder à des postes où j'étais une femme, la première femme. Donc à chaque fois, c'était très dur parce qu'il n'y avait pas de femmes. Donc à chaque fois, je devais être la femme qui devait commencer pour que les autres femmes... C'est compliqué parce qu'il faut se battre 2 fois plus. Oui. Voilà. Oui, il faut se battre 2 fois plus, mais en fait, on peut y arriver. La preuve, je suis arrivée et puis il y a eu beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus brillantes que moi aussi, qui sont aussi dans le domaine et qui arrivent aujourd'hui et qui sont là maintenant. Donc, c'est clair que le corporate life m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris aussi du point de vue management. Donc, comment le cost killer, le management, comment travailler, comment gérer les équipes, comment gérer le tout, comment ne pas paniquer quand il y a de grands problèmes. Surtout que j'ai travaillé un peu d'une manière globale dans le monde. Et puis, je suis revenue pour Alpha. Donc, aussi, Alpha, c'était une structure à part entière, par rapport à l'État libanais. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience managériale et beaucoup d'expérience par rapport aux relations humaines et aussi par rapport aux finances, comment gérer une compagnie et comment pouvoir. Tout ça m'a énormément aidée. Donc, dès que je suis venue pour créer Creative Call et pour gérer les écoles, c'est clair, au début, ça a été un peu dur pour le personnel parce que il y a une chose que le personnel d'une NGO, quand il n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ici, ce n'est pas une boîte. Donc, je veux bien que ce n'est pas une boîte, et c'est clair que ce n'est pas une boîte, mais there's a new NGO aujourd'hui. Et à Harvard, il y a d'ailleurs le programme. Donc, aujourd'hui, il faut être 2 fois plus piqué et 2 fois plus alerte qu'une boîte normale. Parce que premièrement, l'argent, il est interdit que l'argent soit dépensé d'une manière non consciencieuse et qui ne donne pas le résultat effectif. Double responsabilité. Double responsabilité. Et puis vous avez des êtres humains. C'est vrai que dans les boîtes, vous avez les relations humaines et tout ça, mais en fin de compte, ils ont une vie. Ici, vous devez les aider à créer une vie. Donc, donc la responsabilité est encore plus grande. Mais je pense que le côté, ce volet corporate que j'ai eu m'aide énormément. Premièrement, dans la structure que j'ai mise en place dans les écoles et aussi à Creative Call, et aussi dans le recrutement, dans la manière de travailler. Donc, on travaille d'une manière, let's say, très professionnelle, mais tout en ayant le volet humanitaire. Donc ça aide. Le volet humain. Donc je pense que là, ça a beaucoup aidé. Je pense que cette expérience aussi m'a aidé à gagner du temps.
Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour restructurer les écoles parce que je sais déjà comment le faire, c'est mon métier. La même chose pour le cost-killing strategy qu'on a mis en place, le programme et tout ça, c'est normal parce que ça fait partie. La com, c'est normal, on arrive à parler, à communiquer parce que de toute manière, je l'avais déjà fait. Donc je pense que c'est un bon aboutissement dans une carrière. Je pense, moi, j'ai la chance de l'avoir. Et eux ont la chance aussi de vous avoir. Vous êtes très active, Aline. D'ailleurs, la preuve, c'est Creative Call qui a été créé et qui met des couleurs, on va dire, oui. Un peu dans la vie de toutes ces personnes qui parfois voient la vie en noir aussi. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est clair. Mais bon, anyway, for me, c'est un parcours qui... J'aurais jamais pu rêver d'un parcours plus beau que celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis reconnaissante. Donc déjà, je suis reconnaissante pour la vie, pour les enfants, pour le bon Dieu, pour tout le monde, de pouvoir passer du corporate au monde humanitaire. Mais c'est clair que ce n'est pas la même chose et il y a beaucoup de difficultés. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent on veut finir ici, on veut rentrer là. Je dis oui, mais attention, il n'y a pas le financement qui va avec. Ici, il n'y a rien de tout ça. Surtout dans un pays en crise. C'est vrai, il n'y a pas les équipes, il n'y a personne. Ici, vous faites tout. Vous faites tout de par vous-même. Donc, moi, je commence ma journée à 6 heures le matin. Je commence ma journée, je ne finis jamais avant 10 heures le soir. Mais la plus grande récompense ici, ça ne va pas être vous, ça va être le travail que vous voyez et ces enfants-là qui sont contents. Ici, dans le corporate world, non, c'est vous. Donc, vous montez en échelle, vous avez les awards, les nominations, tout ça, vous l'avez ici. Ici, la compensation, et ce qui est très, très beau, c'est quand vous voyez les parents contents, ils sont là, ils sont fiers que leur fils a fait un progrès, ils viennent me le raconter. Et quand vous voyez que l'enfant est content, il veut venir à l'école. Donc c'est de faire la différence dans la vie des gens. C'est un très beau message de fin. Merci beaucoup, Aline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour toi. C'est un très beau témoignage et ça met du baume au cœur de voir qu'aujourd'hui, les autistes au Liban ont la capacité de se faire accompagner par votre association, mais aussi par d'autres associations, parce que finalement, une seule ne suffit pas et c'est important de travailler. Et vraiment, juste, je veux le dire, que toutes les associations font un travail impeccable, chacune de son côté, chacune autant qu'elle puisse faire, mais vraiment, tout le monde est tellement dévoué et c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'avait frappé dès que je suis rentrée dans ce monde-là, combien les gens sont dévoués. Combien les gens sont dévoués, combien les gens sont humains. Et je pense que c'est cette chaîne de solidarité humaine qui nous aide, nous les Libanais, à subvenir à tout ce qu'on a. Exactement, donc je profite pour clôturer sur ce message, chaîne de solidarité humaine. Vous pouvez soutenir la Lebanese Autism Society à travers des dons que vous pouvez faire à l'association. Vous pouvez les contacter sur leur page, Instagram. Sur Instagram. Vous pouvez aussi soutenir Creative Call. Dans tous les cas, vous pouvez aussi bénéficier de Creative Call et de la Lebanese Autism Society. Je vous invite à découvrir leur page sur les réseaux sociaux. C'était Aline Karam, présidente de la Lebanese Autism Society et fondatrice de la plateforme artistique Creative Call. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée au parcours remarquable. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.